Bonjour, je vous propose l'exercice 3 du bac ES d'Amérique du Nord de juin 2017, exercice sur 5 points, en deux parties. Donc voici la première, la partie A, avec des probabilités conditionnelles. La partie B, je vous la montrerai tout de suite, mais je la ferai dans une deuxième vidéo. C'est une partie sur la loi normale. Voilà, je vous laisse le regarder. Je ferai ça donc dans une autre vidéo. Il était fourni ici une courbe, et ça c'est ce qui m'intéresse dans cet exercice. Donc on a plusieurs courbes en cloche représentées. Il va falloir faire le tri et trouver la bonne. Donc ça peut être intéressant. Ça me permettra de vous rappeler les formules et ce qu'il faut savoir sur les fonctions ici qu'on appelle les fonctions de Gauss, les fonctions en cloche. Comme d'habitude en probabilité, il va falloir lire le texte avec attention. Donc au départ, on va donc étudier la maladie cœliaque, les aussi appelée intolérance au gluten. Donc voilà comment on en parlera dans le sujet. Donc c'est une des maladies digestives les plus fréquentes et elle touche environ 1% de la population. Donc on va souligner tous les nombres, un petit peu tous les pourcentages qui apparaissent. Ensuite, 20% seulement des personnes intolérantes passent le test. 20% des personnes intolérantes au gluten passent le test pour être diagnostiquées. Et si une personne n'est pas intolérante au gluten, elle ne passe pas le test pour être diagnostiquée. Voilà. Et donc, on va choisir au hasard une personne dans la population française. Et donc, on va considérer, alors ça c'est important, les lettres. La lettre I, ça sera l'initiale d'intolérance. Donc, quand on a I, c'est qu'on aura choisi une personne intolérante au gluten. Et T, c'est pour l'initiale du mot test. Comme ça, on ne mélangera pas. Voilà, première chose, on va recopier, compléter l'arbre qui était fourni. On va le compléter évidemment avec tout ce qu'on nous donnait dans le texte. Alors, première chose, donc l'arbre. Il commence donc par I et I bar, c'est-à-dire intolérant ou pas intolérant. Donc on regarde dans le sujet, où est-ce qu'on nous parle de l'intolérance? Eh bien c'est le premier pourcentage qu'on vous donne, 1% de la population est intolérante. Donc ici, la branche qui emprunte donc le I, c'est 1% que vous devez écrire, c'est-à-dire 0,01. 1%, ça sera donc, on va quand même être clair, c'est P de I, c'est donc égal à 1%, c'est 0,01. Par soustraction, eh bien, il y a donc 99% de gens qui ne sont pas intolérants. Donc la probabilité de I bar, c'est donc 99%. C'est 0,99. On a déjà bien entamé l'arbre. Ensuite, deuxième phrase, 20% des personnes intolérantes. Donc là, on a emprunté la branche intolérant. On est ici. Et là, seulement 20% passent le test. Donc ici, ça va être quoi cette phrase? C'est la probabilité de passer le test sachant qu'on est intolérant. Donc P de T, sachant I. Et ça, c'est 20%. Vous convertissez, c'est 0,2 ou 0,20. On va mettre 0,2, c'est plus court. Donc par soustraction, ici, P de T bar sachant I, ça sera 0,8. Ce qui signifie que 80% des gens intolérants ne passent pas le test, par exemple. Maintenant, il nous reste ici deux branches qui sont déjà remplies. Alors il y a un 0 et un 1. Pourquoi? On vous dit que si une personne n'est pas intolérante, donc on y est, elle ne passe pas de test. Donc la probabilité de passer le test, elle est nulle, donc on met un 0. Conséquence, eh bien la probabilité de ne pas passer le test, eh bien elle est de 1, puisque dans 100% des cas, on ne passera pas le test. Voilà, alors ça, on peut, dans le texte, c'est donc la probabilité de T sachant I bar, et ça, c'est égal à 0%, donc à 0. Voilà, l'arbre est rempli. Calculez maintenant la probabilité que la personne choisie soit intolérante au gluten et ne passe pas le test. Alors là, qu'est-ce qu'on demande? Donc CP, alors en français, donc c'est intolérant et pas de test. Avec les lettres I et T, ça donne donc la probabilité d'être à la fois intolérant et ne pas passer le test, donc c'est I inter T bar. Alors ça, dans l'arbre, comme on a I inter T bar, eh bien vous pouvez passer par le chemin d'abord I, puis T bar, et vous trouvez la probabilité ici en bout de chaîne. Et on sait dans un arbre, le principe multiplicatif, c'est donc P de I inter T bar qui nous donne P de I fois la deuxième petite branche ici, P de T bar, sachant qu'on était parti de I. Ça donne 0,01 fois 0,8, donc ici 0,008. C'est-à-dire, si vous préférez avec des pourcentages, 0,8%.
Donc dans la population, 0,8% sont des gens intolérants qui n'ont pas passé le test. Montrons maintenant que la probabilité de t, c'est 0,002. Alors qu'est-ce qu'on a dans le sujet? Comment avoir t? Eh bien t, dans l'arbre, vous l'avez de deux façons. Soit ici, soit là. Il faut donc, pour calculer ça, eh bien, regardez la probabilité de ce chemin, celui qui passe par i et par t. Et ensuite, celui qui passe, alors je vais changer de couleur, celui qui passe par i bar et par t. Et on va additionner les deux. Cette propriété, c'est la formule des probabilités totales. Donc, probabilité totale, qui dit tout simplement que la probabilité de t, eh bien, c'est la somme de deux probabilités. C'est-à-dire qu'on coupe en fait t en deux. T, on le coupe en t inter i et t inter i bar. C'est-à-dire p de t, ça va être p de donc i inter t plus i bar inter t. Et p de i inter t, dans le chemin, c'est un on chemine, donc on va faire des multiplications. C'est p de i, pour être très précis, fois p de donc t sachant i. Et p de i bar inter t, c'est p de i bar fois p de t sachant i bar. Ça, c'est très simple dans les arbres. On regarde les nombres qu'on rencontre. Donc on commence ici par 0,01 fois 0,2 plus 0,99 fois ici 0. On multiplie par 0, donc attention, ceci disparaît, ça fait 0. Il reste donc 0,0002 qu'on peut écrire en pourcentage. J'ai pas mis de chiffre en trop. Ah si, j'ai mis un 0 en trop là, attention. Ce qui donne, eh bien donc P de I, 0,01 fois P de T sachant I, donc sur l'arbre c'est ce 0,2, plus P de I bar, 0,99 fois P de T sachant I bar, c'est donc ici 0. Donc ici vous avez tout ce produit qui vaut 0, il reste donc ceci qui donne, donc ici j'ai perdu mon stylo, voilà, 0,002, donc 0,2%. De toute façon, c'est ce qu'on voulait montrer, donc la question s'arrête. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce produit qui s'annule? Ça veut dire que, tout simplement, I bar inter t, c'est réduit à 0. C'est l'ensemble vide, donc t serait égal à I inter t. Et effectivement, on voit que dans cet exercice, ceux qui passent des tests, ce sont tout simplement que des gens ici qui sont intolérants. Donc, t et I inter t, c'est exactement le même événement. Donc, P de t, on aurait pu montrer que P de t est égal à P de t inter I ou P de I inter t, c'est la même chose. Donc voilà pour cette partie-là, assez classique quand même, j'avoue. Donc je pense que ça n'a pas dû vous poser de gros problèmes, en tout cas j'espère. Et je vous invite évidemment à faire la suite, la partie sur la loi normale.